17. Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître. Il va quitter son glorieux palais. Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître. Il va quitter son glorieux palais. Toi, messager, ici-bas vont paraître et préparer le royaume de paix. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Le premier ange au vol grand et rapide, sur tous les lieux répète solennel. Crains le Seigneur, ô toi monde perfide, le jugement va descendre du ciel. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Le Babylone annonce le deuxième. Le bon berger rassemble ses troupeaux et les conduit à la maison qu'il aime. Et sur les pays répand ses fléaux. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Le troisième ange apporte son message et les appels de la grâce sont pris fin. Loin de l'agneau funeste est le breuvage, où l'ennemi consomme son destin. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Sauveur du monde, écoute la prière de tes enfants sur le déclin du jour. Fait par l'Esprit qui porte la lumière de l'évangile annonce notre retour. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Nous nous mettons à genoux pour rechercher la présence de Dieu. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons bénir ton nom pour le privilège que tu nous accordes de pouvoir être rassemblés sur cette plateforme aux fins d'étudier ta parole. Ta parole prophétique que tu as jugé nécessaire de révéler à ton Église pour que nous puissions, en ces temps, sonder cette parole, comprendre ta volonté pour nous. Veuilles-tu dans ta grâce, ô Éternel, nous pardonner nos péchés, nous enlever nos iniquités, et que tu nous accordes la direction de ton esprit, afin que nous puissions comprendre cette parole prophétique.
comprendre ta volonté pour nous aujourd'hui, comprendre les temps dans lesquels nous sommes et aussi et surtout vivre selon l'attente que tu as pour chacun de nous. Que tu nous parles en ce soir, que tu prépares nos cœurs à recevoir le message que tu veux nous adresser à travers cette méditation. Que cette parole soit transformatrice au point que nos vies soient régénérées, que nous puissions expérimenter une nouvelle naissance en toi et que nous soyons préparés pour te recevoir bientôt. Fais-nous sentir ta présence encore une fois. Reste avec nous et dirige-nous par Jésus notre Sauveur, lui qui vit et qui règne dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. C'est passé, OK. Nous allons continuer à partir du chapitre 3, là où nous étions arrivés la dernière fois. Et le titre qui débute la méditation que nous avons ce soir, c'est « Ellen White attendait le retour du Christ de son temps ». Je demandais aux gens de fermer leur micro. D'accord, on avance avec le premier paragraphe. L'assemblée présente à la conférence générale me fut montrée. L'ange me dit, certains sont réservés pour la nourriture des vers, d'autres subiront les 7 dernières plaies. D'autres seront vivants et demeureront sur la terre pour être enlevés au retour de Jésus. En fait, ce paragraphe nous présente l'attente du retour de Jésus qui était très présent du temps de Sir White et aussi dans ses écrits. Et c'est une citation qui parfois soulève beaucoup de questions dans l'esprit de plusieurs. Quand on lit ce qui est écrit ici, Sir White nous dit que certains sont pour la nourriture des vers, certains seront morts, et d'autres seront vivants et demeureront sur la terre pour être enlevés au retour de Jésus. Est-ce que cela signifie que des gens du temps de Sir White sont encore vivants et le seront encore jusqu'au retour de Jésus? Ou bien est-ce que cela veut dire que Jésus, il devait revenir du temps de Sir White? Ou autrement dit, est-ce que Sir White attendait Jésus, le retour de Jésus de son vivant? Et certains vont jusqu'à dire que Sir White attendait Jésus de son vivant, disait que Jésus allait revenir de son vivant, mais Jésus n'est pas revenu de son vivant. Est-ce que c'est une parole prophétique certaine? J'aimerais aussi vous entendre par rapport... C'était conditionnel. Elle croyait vraiment qu'en 1888, il serait venu. Jésus serait venu, mais c'était à cause de l'incrédulité des gens.
de ce temps-là. D'accord. Belle intervention. Je ne sais pas, est-ce que les autres frères et sœurs qui sont avec nous, les autres membres, est-ce que tout le monde voit de cette même façon ou bien est-ce qu'il y a un élément additionnel que quelqu'un voudrait amener? Moi, la question que j'ai, c'est quoi le contexte? Parce que c'est la première fois moi, que je vois ce passage. C'est quoi le contexte autour du texte? Oh, c'est quoi le contexte? C'est une belle question, mais en fait, oui, quelqu'un allait dire? Non, j'allais dire, s'il y a même une condition, l'autre qui l'entoure peut le montrer. Juste parce que le texte est tiré seulement d'un grand volume. En fait, j'ai vérifié dans Témoignage volume 1, là où c'est tiré. Et en fait, le contexte, le chapitre commence de cette façon. Il m'a été montré et c'est plusieurs visions. Et parmi les choses qui ont été montrées à Sir Wright, d'abord, c'est l'attachement de l'Église au monde, c'est l'esprit du monde qui entre au niveau de l'Église. Et ensuite, elle parle de cette vision où elle dit que certains vont mourir et d'autres vont être vivants pour le retour de Jésus. C'est ce qui est présenté dans ce chapitre comme élément de contexte. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? En fait, et c'est bien exact, c'est une prophétie, une parole prophétique conditionnelle. Et les paroles prophétiques conditionnelles ne sont pas toujours présentées avec les conditions. Ça, c'est important de le comprendre et de le retenir aussi. Il y a des prophéties, quand Dieu les présente, il dit quelle est la condition. Il dit, si vous faites ceci, vous serez épargné des maladies dont je frappe les Égyptiens, etc. Mais il y en a d'autres qui sont conditionnelles, mais Dieu n'évoque pas la condition ou les conditions sont sous-entendues. Par exemple, quand Jonas a été envoyé pour prêcher, quand Ninive va être détruite, c'était ça le message. C'est un message, c'est une prophétie conditionnelle, mais la prophétie n'a pas été présentée avec la condition, mais la condition restait sous-entendue. C'était la conversion, la repentance du peuple. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours que c'est présenté. Et on va voir que l'autre exemple qui est présenté dans ce texte, c'est le peuple d'Israël. Le peuple devait arriver en Canaan dans quelques jours, 40 jours, mais ils ont passé 40 ans. Jésus voulait vraiment revenir à ce moment-là. C'est nous autres, c'est l'Église qui a retardé ce retour. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou commentaires avant de continuer. Oui, merci, on va avancer. J'ai une question. Mais comment est-ce qu'on va dire à quelqu'un qui va se présenter et prédire? Vous m'entendez? Oui, j'entends. Oui, j'allais dire, par exemple, je sais que l'année passée ou l'année avant, il y a David Gates qui avait prédit quelque chose. Et puis la chose n'est pas venue. Mais si la personne dit que c'était conditionnel aussi, comment est-ce qu'on peut défendre ça par rapport à ce que la personne a dit? Oh, il y a si quelqu'un prédit l'avenir, quelque chose, il va dire oui, c'est une belle question. Il y a une différence. La différence, c'est la fixation de date. Dans le cas de Sir Wright, elle n'a pas fixé de date. Et Paul avait fait exactement la même chose qu'elle avait faite. Paul disait, nous ne mourrons pas tous,
Mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. La trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Cela signifie que Paul avait aussi cette même attente eschatologique et s'attendait à ce que Jésus revienne de son vivant. Mais n'avait jamais fixé de date. Et c'est pareil aussi dans le cadre de Sir White. Elle attendait le retour de Jésus de son vivant. Il dit d'autres seront vivants et demeureront sur la terre pour être enlevés au retour de Jésus. Mais elle n'a pas fixé de date. Parce que la réalisation est conditionnelle. Tandis que quand quelqu'un fixe une date, c'est ça l'erreur que David Gates lui a fait. Il a fixé une date. Et quand on fixe une date, là, il y a un problème. Parce que Jésus, lui, dans sa préscience, il sait déjà que l'Église ne serait pas prête et qu'il n'allait pas revenir. Et c'est pourquoi Jésus n'aurait jamais donné une date à Sir White pour dire qu'en 1889 ou 1890 qu'il allait revenir. Même si c'était ça sa volonté de revenir pendant cette période. Je ne sais pas si tu vois la différence entre les deux. Oui, la différence c'est parce que Bill Gates, David Gates, il n'a pas montré, il n'a jamais démontré qu'il était un prophète non plus. Moi, j'ai juste une question. Okay. S'il n'y a pas d'autres questions, oui. Allô? Allez-y, Mathieu. Oui. On dit que les conditions... on dit que les conditions n'étaient pas présentes. Jean il parle de 1888, mais ça fait quand même plus que 100 ans. Ça fait depuis ces 100 dernières années, les conditions n'ont jamais été présentes. En fait, quelle a été la condition? Si nous considérons les textes, le contexte dans lequel ce texte a été présenté, le contexte, c'est la mondanité de l'Église. Et parce que l'Église convoite ce qui se fait dans le monde, parce que les chrétiens regardent ce qui se fait dans le monde, et l'autre élément que serait présent aussi dans ce même chapitre, c'est non seulement le conformisme face au monde, mais aussi pour pouvoir avoir de l'influence sur le monde, les chrétiens, les adventistes, s'habillent comme le monde pour attirer le monde, alors que c'est notre vie spirituelle qui devrait avoir cette influence sur le monde et non pas le fait pour nous autres de nous rabaisser au monde. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Église est meilleure ou bien est-ce que pendant cet intervalle de temps, l'Église s'est révélée meilleure que du temps de Sir White? Je ne peux pas dire que l'Église a progressé pour le mieux pendant cette période. Et c'est pourquoi Dieu use de patience envers nous et c'est exactement ce que l'apôtre Pierre, lui, il a dit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun de nous périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Et on va le voir plus loin dans ce même livre. La patience de Dieu, toutefois, a une limite. Et quand cette limite, cette patience arrive à son point limite, même si nous ne sommes pas prêts, Jésus, il va revenir. Et c'est là la nuance qui est aussi importante à comprendre. Je ne sais pas s'il y a autre chose, sinon on va avancer. Parce que ce temps est court, nous devrions travailler avec diligence
et avec une énergie redoublée. Nos enfants n'entreront peut-être jamais à l'université. Je dirais que c'est une déclaration qui nous concerne aujourd'hui, beaucoup plus que les gens qui vivaient avant. La façon dont les événements se déroulent aujourd'hui, nous autres, ceux-là qui ont des enfants en bas âge, qui ont des enfants qui ne sont pas encore à l'université, on se demande est-ce que ces enfants entreront à l'université. Mais l'accent n'est pas mis vraiment sur... L'accent, c'est la première partie. Parce que le temps est court, nous devrions agir avec diligence et avec une énergie redoublée. Le temps qui est devant nous, le temps qui nous reste est court. Et puisque le temps est court, il y a quelque chose que nous devons faire. Moi, il y a un aspect qui me frappe toujours. C'est quand je médite sur la vie de Jésus. Jésus a passé 3 ans et demi de ministère public. 3 ans et demi. Et remarquez, dans tous les évangiles, les 4 évangiles, ce que Jésus a réalisé pendant 3 ans et demi. Et l'évangéliste Jean nous dit que ce ne sont pas tous les miracles de Jésus qui sont rapportés par les évangiles. Ce sont certains de ces miracles qui sont rapportés pour que nous ayons la foi. Imaginez, en 3 ans et demi, il a fait tous ces miracles, il a prêché toutes ses prédications, il a guéri des gens, il est allé partout en 3 ans et demi. Ce que nous autres, pendant toute notre vie, nous n'aurons jamais fait. Je pense aussi à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul s'est converti, il a rencontré Jésus autour des années 32 à 36 de notre ère. Il est mort environ 30 ans plus tard. Et remarquez tout ce qu'il a fait. Il a parcouru les 3 continents, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, réalisé de longs voyages missionnaires alors que les moyens de déplacement, de communication n'étaient pas ce qu'on a aujourd'hui. Il a prêché partout et non seulement il a prêché, il a écrit et il travaillait en même temps. En si peu de temps, il a réalisé tant de choses. Quel exemple cela devrait aussi servir pour nous autres aujourd'hui? Le temps est court. En fait, nous ne faisons rien par rapport à ce que les autres ils ont réalisé. Je ne sais pas s'il y a des commentaires ou bien des questions par rapport à cette section. Il n'y en a pas. On va avancer. Juste une petite question de curiosité. Vous avez dit que Paul est allé en Afrique? Oui. C'est dans quel coin d'Afrique? En Égypte? Oh, en Afrique du Nord. Il a prêché en Afrique du Nord. Oh. OK. OK. Il n'est vraiment pas sage de mettre maintenant des enfants au monde. Le temps est court. Les périls des derniers jours nous menacent et les petits-enfants périront en grand nombre. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration prophétique?
n'y a pas de commentaire? Moi, j'ai une question. Mais la sœur White a dit, par exemple, un propos par rapport aux enfants, les mettre au monde dans les derniers jours. Je peux comprendre, par exemple, dans la période dans laquelle on vit, parce que même moi, si j'entends quelqu'un dans mon entourage qui est enceinte ou quoi, même moi, c'est un peu choquant parce qu'on voit dans lequel monde on vit. Mais quand la sœur White a dit un tel énoncé dans sa période de temps, hein, comment est-ce qu'on peut expliquer comme qu'elle a dit ça dans son temps et quand même toutes ces années sont passées? Comment est-ce qu'on peut expliquer, par exemple, à quelqu'un qui ne connaît pas Ellen White à comprendre ses écrits quand de tels énoncés étaient dits il y a longtemps, mais qui ne s'étaient pas, comment je pourrais dire, accomplis dans sa période de temps? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Oui, je comprends. En fait, moi, la façon dont je comprends ce texte, c'est que il y a ce qu'on doit considérer comme la priorité pour nous autres. Et la deuxième chose, c'est que en tant que chrétiens, tout ce que nous faisons, nous devons d'abord et avant tout rechercher la volonté de Dieu. Est-ce que, d'abord, en fait, elle va en parler, d'abord par rapport au mariage. Il y en a, leur objectif dans la vie des jeunes, leur objectif, c'est le mariage. C'est comme si c'est la finalité de leur existence. Et si la personne n'est pas mariée, c'est comme si c'était une défaite. Il y en a d'autres, ils sont mariés. La finalité, ce qui est important pour eux autres, la seule chose importante, c'est avoir des enfants. Et il y en a même qui se sont séparés, qui se divorcent parce qu'ils n'ont pas d'enfants. C'est parce que, et dans ces cas, ces personnes ne cherchent pas à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour eux autres. Avoir des enfants, c'est une bénédiction de Dieu. Et avoir des enfants aussi, c'est une grâce que Dieu, c'est une responsabilité que nous avons. Mais si la finalité, c'est ça, là, il y a un problème. La finalité, c'est vraiment de chercher à plaire à Dieu, quel que soit ce qu'il décide pour nous autres. Parce qu'avoir des enfants dans ces temps-ci, c'est une grande responsabilité pour élever des enfants face à la corruption de ce monde. Et en plus, face aussi à des fléaux, tout ça qui menacent. Du temps de Sir White, ça c'était écrit à la fin des années 1800. Est-ce que les temps étaient difficiles comme aujourd'hui? Les temps étaient aussi difficiles. Et on sait aussi, au début du XXe siècle, le monde a connu des pandémies comme aujourd'hui. La grippe espagnole, et sauf que le monde était moins préparé qu'aujourd'hui pour faire face à cette pandémie. Ça signifie qu'il y avait eu aussi des situations de son temps qui expliquaient ces paroles qui ont été dites, même quand aussi ces paroles sont pour nous et nous concernent aussi aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres interventions. On va passer au paragraphe suivant. En ce temps de l'histoire du monde, tandis que les scènes ultimes touchent à leur fin et que nous approchons plus que jamais du temps de trouble, moins il y aura de mariages, mieux ce sera, tant pour les hommes que pour les femmes. En fait, j'avais anticipé un petit peu pour mentionner ce fait. Et je ne vais pas ajouter de commentaires, à moins que vous avez des questions ou des commentaires là-dessus. OK, il n'y en a pas alors. Non, pasteur. Oui. Vous admettrez que c'est quand même des citations plus ou moins choquantes.
Et surtout, parce que comme vous l'avez dit, pour plusieurs, la finalité, c'est ça. Mais, mais pour que ce soit, qu'on choisit le mariage ou pas, l'important, c'est de faire la volonté de Dieu. Exact. Donc, ben, c'est ça. So, quand tu lis, moins il y aura de mariage, mieux ce sera, quelqu'un pourrait prendre ça et juste partir avec dire, oh ben, il vaut mieux pas se marier, alors qu'il ne sait même pas c'est quoi la volonté de Dieu. Oui, c'est exact. Le plus important, c'est vraiment chercher à comprendre quelle est la volonté de Dieu et accepter toujours la volonté de Dieu. Parce que ce n'est pas toujours facile d'accepter la volonté de Dieu. Exactement. Et nous devons vraiment prier pour que Dieu nous donne cette force de pouvoir accepter sa volonté, quelle que soit sa volonté. Même quand la volonté de Dieu diffère de nos désirs, de nos penchants, pour qu'on puisse accepter sa volonté. Juste une petite question, moi aussi, pasteur, par rapport à ça, au mariage. Bon, j'ai assisté à plusieurs mariages adventistes, puis j'ai jamais... À toutes les fois, le pasteur va toujours dire une part de la Bible qu'il n'est pas bon, que l'homme soit seul, tout ça, mais il ne va jamais vraiment parler, ben c'est vrai que ce n'est pas le moment non plus, mais il ne va jamais dire que, mais pour ceux qui ne sont pas mariés, mais mariez-vous pas, parce que... Fait que c'est comme si dans ma tête, il y a comme un petit... pas un conflit, mais comme si c'est quelque chose qui ne marche pas. Oui, en fait, je suis d'accord avec toi, en ce sens que très souvent, on présente un seul côté, une seule face du message par rapport au mariage. Très souvent, c'est comme si on essaie de pousser tout le monde à se marier. Même si on ne le dit pas ouvertement, mais c'est comme si c'est ça qui se fait. Tandis que le message de la Bible est bien clair. Et j'aime citer Jésus à ce sens. Il dit que certains sont nés eunuques, d'autres le sont devenus à cause du royaume. C'est pas des textes que l'on cite très souvent, alors que c'est l'autre aspect aussi à citer. D'un côté, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui, c'est vrai, c'est biblique. Mais de l'autre côté aussi, c'est de ne jamais oublier ce que Jésus a dit là-dessus. Certains sont nés eunuques, cela signifie que ce sont des gens qui sont nés pour vivre seuls parce qu'ils vont mieux servir Dieu ainsi. D'autres le sont devenus. Certains vont faire le choix de vivre seuls parce que ça va être mieux pour eux pour servir Dieu. Ils vont avoir plus de temps pour le servir. Et aussi, dans leur vie de célibat, là, ils pourront cultiver cette relation avec Dieu et être sauvés. Parce que certains seront perdus, c'est à cause du mariage qu'ils vont perdre la vie éternelle. Parce qu'ils ont fait un mauvais choix ou bien ils n'ont pas pu accepter la volonté de Dieu de rester seuls et ils se sont mariés et avec ça, ils ont fait le choix que Dieu n'a pas fait pour eux et cela peut les conduire à perdre leur vie éternelle. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que certains passages par rapport à certains contextes que la sœur White nous a donnés, est-ce qu'on pourrait dire que c'est pas des points finaux pour certains contextes de notre vie personnelle, mais comme un genre de guide? Parce qu'au bout du compte, comme vous avez mentionné, il faut prier et voir ce qu'est la volonté de Dieu pour nos vies personnelles. Oui, en fait, dans sa déclaration, elle n'interdit pas le mariage. Parce que tout comme la Bible ne l'interdit pas. Mais elle nous dit que dans ces temps où nous sommes, moins il y a de mariage, mieux c'est. Et c'est aussi exactement ce que Paul avait dit aussi. Il dit que ceux-là qui sont mariés, qui ne sont pas mariés, c'est mieux pour eux, en ce sens-là. Mais il ne dit pas que on ne doit pas se marier.
il faut toujours comprendre le contexte dans lequel c'est dit et le message qui est véhiculé. C'est en raison du temps, et elle précise que en ce temps de l'histoire du monde, tandis que les scènes ultimes touchent à leur fin, en raison des temps de troubles qui sont devant nous, d'accord. Pasteur, j'ai une question. Oui. Et peut-être que ça sort un petit peu du contexte, mais la phrase « il n'est pas bon que l'homme soit seul », est-ce qu'elle implique nécessairement le mariage? Et je ne veux pas parler de vivre ensemble sans être mariés, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a d'autres relations à part les relations amoureuses. Donc, est-ce que cette phrase-là implique nécessairement le mariage? En fait, et si on se réfère au contexte, quand cette parole a été dite en Éden, c'était avec la création, c'était pour la création de la femme. Cela signifie que la signification première, c'est le mariage. Mais on peut, sans trahir l'esprit du texte, l'étendre aussi à d'autres types de relations qui nous fait penser à toute la dimension sociale ou sociable de l'être humain. Mais la signification primaire, c'est d'abord par rapport au mariage. On peut avancer. L'heure viendra et elle n'est pas loin, où quelques-uns d'entre nous qui sont croyants verront sur la terre de leur vivant s'accomplir la prédiction et entendront la voix de l'archange et la trompette de Dieu éveillant l'écho des montagnes, des plaines et des mers jusqu'aux parties les plus reculées de la terre. En fait, ce paragraphe rejoint le premier qui a été lu en parlant de ceux-là qui seront vivants au retour du Seigneur. Et nous avions tous commenté et compris qu'il s'agit d'une parole prophétique conditionnelle à la repentance du peuple de Dieu. Le temps du jugement est sur nous, car le grand cri du troisième ange a déjà retenti dans la révélation de la justice du Christ, le Sauveur qui pardonne le péché. J'aimerais vous entendre par rapport à ce paragraphe qui est très, très, très important et qui est cité par plusieurs pour soutenir des points de vue divers. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce passage et aussi comment est-ce que ce passage, vous l'aviez déjà entendu être interprété aussi. Et pour être plus précis, est-ce que d'après ce passage, le grand cri est passé ou bien à venir? Parce que c'est toute la problématique que certains soulèvent par rapport à cette déclaration de Sorette. C'est à venir. Le grand cri est à venir. Est-ce qu'il y a d'autres? Moi, je dirais c'est en cours. C'est en cours, c'est à venir. Autre élément? Mais moi, pasteur, je crois que c'est en cours aussi. Parce que si on regarde autour de nous, là, regarde avec la pandémie qui arrive, là, c'est pour secouer le monde, ça.
C'est un cri du Seigneur qui nous dit, réveillez-vous, là. Hein? Regardez ce qui se passe, là. Tournez-vous à moi. Je peux vous sauver. D'accord? Et Frère Fulgence nous dit, c'est quoi le grand cri? En fait, c'est un sujet important. Et on peut rapidement y répondre, mais peut-être que c'est un sujet pour lequel on devrait prendre une rencontre pour en discuter. En fait, dans Apocalypse 18, à partir du verset 1er, il est question d'un ange puissant qui descend et toute la terre fut remplie de la gloire du Christ. Et c'est ça le texte que l'on parle du grand cri. Et quand on considère c'est quoi le grand cri, c'est l'amplification du message des trois anges, le message des trois anges qui est prêché en force avec la réception de l'appui de l'arrière-saison. Et ce message est annoncé au monde pour que les enfants de Dieu qui sont dans Babylone puissent sortir de Babylone et retrouver l'Église du reste. En fait, par la déclaration et de ce White ici, nous parle du grand cri du message des trois anges qui commence. En fait, le message des trois anges a été proclamé du temps de Sir White. Le premier a commencé depuis 1843-1844. Et avec le message de la justification par la foi qui a été prêché en 1888, on peut dire que tout le message des trois anges a été proclamé, parce que Sir White disait plus tard que le message de la justification par la foi, c'est le message des trois anges. Mais le grand cri tel que présenté dans Apocalypse 18 est à venir, puisque c'est la réception de l'appui de l'arrière-saison qui va donner ce dernier élan pour que le message, le dernier avertissement soit proclamé pour inviter les enfants de Dieu à sortir de Babylone et à venir retrouver le seul troupeau de Jésus. Je vais répondre de façon plus succincte parce que nous sommes arrivés presque au terme, à moins qu'il y ait quelques questions ou commentaires sur ce même aspect. Pasteur, j'ai une question. Oui. Moi, quand j'ai lu le passage, je pensais que ça faisait référence donc à Apocalypse 14 sur le message du troisième ange. Donc, ça fait pas rapport à ce message? Ça fait rapport, il y a un rapport avec le message du troisième ange, mais il y a aussi un lien avec le message d'Apocalypse 18. Parce que si tu vas lire dans le texte où ça a été extrait, c'est dans Message choisi, volume 1, tu vas voir que cela renvoie aussi à Apocalypse 18 et le commentaire de Message choisi, si tu vas lire, le texte continue pour parler du message de l'ange d'Apocalypse 18. Et la façon de le comprendre, c'est que c'est exactement la même chose qui s'était passé avec le ministère de Jésus. Dans le ministère de Jésus sur la terre, il y avait 2 purifications du temple. Il a commencé son ministère avec une première purification et son ministère s'est achevé avant sa crucifixion avec une deuxième purification du temple. Et c'est exactement la même chose pour le message des trois anges. Le message commence et est présenté à l'Église et aussi est présenté au monde. Et en 1888, on a retrouvé, c'était le pic de la présentation de ce message. Parce que c'était la plénitude du message qui a été présenté en 1888. Et si vous regardez aussi en 1888, il y avait même plusieurs tentatives, et c'était la première grande tentative des États-Unis d'imposer la loi du dimanche. Le texte a été écrit dans plusieurs États, mais n'a pas été adopté de façon fédérale.
Cela signifie que le monde était presque prêt pour la fin à ce moment-là. Et c'est pourquoi on a une première proclamation, c'est comme la première purification du temple de Jésus. Et quand on va plus tard recevoir la pluie de l'arrière-saison, on va avoir la deuxième purification, encore la deuxième grande proclamation finale avec la pluie de l'arrière-saison qui va lancer le dernier avertissement au monde. Est-ce qu'à cette époque-là, il y avait, parce que la papauté venait juste de la blessure, est-ce qu'il y avait une relation avec la papauté des États-Unis à cette époque-là? Bien sûr. Parce que la guérison de la blessure mortelle, c'est les États-Unis qui a amené cette guérison. Parce que les États-Unis voulaient, pas le gouvernement fédéral, mais plusieurs États voulaient avoir la loi de dimanche et l'Église avait envoyé plusieurs représentants pour défendre la liberté religieuse pour que ceci n'arrive pas. Et plus tard, au début du 20e siècle, on va voir que ce sont les États-Unis qui ont travaillé au rétablissement de la blessure, pour la guérison de la blessure mortelle, et vers les années 1920. Ce sont les États-Unis, il y avait déjà cette relation qui existait. Même quand ils l'ont fait de façon interposée avec le gouvernement de l'Italie et avec d'autres nations, mais c'était eux autres qui étaient en arrière de tout ça. En fait, ce que nous étudions à travers cette parole prophétique, comme nous l'avions souligné tantôt, c'est qu'une parole prophétique concernant le retour de Jésus et une condition sous-entendue qui concerne la repentance du peuple de Dieu. C'est aussi dans ce même contexte et avec cette même pensée que nous voulons prendre le temps chacun de pouvoir nous ouvrir à Dieu, de façon à ce que l'expérience malheureuse des enfants d'Israël qui se sont rébellés et qui ne pouvaient pas entrer dans la Canaan céleste en raison de leur rébellion, que nous autres, nous ne faisons pas cette même expérience. Mais de préférence, que nous soyons comme les habitants de Ninive qui ont reçu le message et qui ont répondu selon l'attente de Dieu à travers une contrition de cœur. Et nous voulons prendre le temps de nous mettre à genoux et nous allons passer un instant de prière secrète afin de nous ouvrir à Dieu et de confesser nos fautes à l'Éternel. Ma prière, l'Esprit Saint et puissant, et verse ta lumière dans mon cœur ignorant. Esprit qui vivifie, répand ta vie en moi, réveille et sanctifie mon cœur qui croit en toi. Nous disons merci à Dieu, nous disons merci à chacun de vous. Nous allons terminer avec le numéro 120 que nous allons exécuter. Ensuite,
Nous allons avoir la dernière prière avec l'ancien Frédéric. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Répondons sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici déjà les anges avec les élus, et venus sur leur louange en l'honneur de Jésus. Car répondons sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici Jésus lui-même, puissant, victorieux, de son pur diadème, l'éclat remplit les cieux. Car répondons sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Venez bénis du Père qui m'avait attendu, entrez dans la lumière, le ciel vous est rendu, car répondons sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Milieu-nous pour la prière. Tendre Père Céleste, notre Dieu, nous te disons merci Seigneur pour l'occasion que tu viens de nous donner ce soir d'approfondir dans ta parole prophétique, Seigneur. Nous venons d'avoir des paroles, Seigneur, qui nous disent qu'on ne doit pas être contrôlé par les désirs humains. Au contraire, on doit être conduit par ta volonté. Dans tout ce qu'on fait, Seigneur, il faut qu'on te consulte parce qu'on est dans les moments de la fin. Il y a certaines choses que les gens font, mais ceux qui te connaissent, peut-être tu leur conseilles différemment. C'est pourquoi, Seigneur, te prions maintenant pour que nos oreilles puissent être attentives à ta parole. Bénis tout le monde qui est ici présent, Seigneur, et bénis les autres qui n'ont pas pu venir pour qu'eux aussi, ils aient le temps et le goût de venir pour qu'on puisse partager cette parole. Bénis les malades qui sont parmi nous, aussi guéris ceux qui sont malades spirituellement. Nous allons nous quitter, continuer à nous garder pour qu'à la prochaine fois, on puisse être encore nourris par toi. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Là, sur le côté. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.
Bonne soirée, Raymond. Une qui était sur le côté. Manon est là. Allô, Manon? Bonsoir. Ah, il y en a un qui a la tête en bas, là. C'est Pierre. Comment va Marie? Ontario? Je ne sais pas, on n'a pas eu de nouvelles. Parce qu'on n'a pas le droit d'aller faire de visite. Ben, elle est encore à l'hôpital? Aucune idée, on ne sait pas. Elle a envoyé un courriel, Marie a dit que ça va mieux. Et oui, parce que je lui avais écrit aussi. Ah, OK, oui, Carole. Elle est obligée de porter un collet, puis ça la dérange beaucoup. OK. Est-ce qu'elle est chez elle ou à l'hôpital? Elle est chez elle. OK. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle a une opération. Une opération, OK. C'est vertèbre en arrière. C'est vertèbre dans le cou. C'est ça. Vas-y, à moi. Ben, tu peux aller la voir maintenant dans sa cour, Jean. On a le droit de se rencontrer 10 personnes, 3 familles. Je pense qu'elle va être en forme pour aller dans sa cour. Je pense qu'elle a besoin de repos. OK. Si elle peut enlever son collet, comme elle dit, là, d'ici une semaine, elle va pouvoir l'enlever et elle va pouvoir se reposer mieux. Parce que c'est ça qui l'empêche de dormir. Ouais. Ouais. Mathieu. Ouais. Bien que aussi c'est légal, c'est pas tout le monde qui est maintenant capable, qui a envie d'accueillir les gens. C'est ce que j'ai remarqué. Les gens ont toujours... Ah, c'est d'accord. ça. La crainte, OK. Non. Les gens sont peur. OK, peut-être que je suis pas comme ça. Alors. Alors, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye à tout le monde. Bye. À la prochaine. Frédéric, peux-tu rester sur la ligne, Frédéric? Ah oui. Ouais. Bon matin. À sabbat matin, je vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Allô? C'est les gens quittés. Il y a Galaxy A50, puis il y a... Parfois, on oublie qu'on est connecté. Hein? Galaxy, on dirait que c'est ta maman. Ah, peut-être. OK, de toute façon, c'est rien de secret, là. Tu peux arrêter le recording. C'est vrai, hein, c'est vrai. Hein. Parce que YouTube ne marchait pas. OK. Oui.